Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le Proxy Football Show Vaud, cette 5e édition. Salut Alexian, comment tu vas? Salut Samir, super et toi? Après un magnifique week-end de la BCV Cup au stade de Colovray, on y était tout le week-end. Ça va être une émission spéciale Coupe vaudoise. C'est vrai qu'on a vibré pendant 3 jours au centre sportif de Colovray-Agnon. On a l'honneur aujourd'hui, comme invité de la semaine, d'avoir un membre qui représente la CVF, Vincent Antonelli. Voilà, on est avec Vincent Antonelli. Salut Vincent, comment tu vas après ce long week-end de fête? Salut, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi. C'est vrai qu'on a vécu un long et beau week-end de fête et c'est vraiment enthousiasmant. Alors toi, tu es membre du comité de la CVF, donc l'association cantonale vaudoise de foot. Tu es responsable communication et sponsoring. Est-ce que tu peux nous décrire déjà en introduction 2-3 mots de ça fait combien de temps que tu es à la CVF et quel est un peu ton rôle? Alors, je suis en effet responsable communication, sponsoring, aussi relations club, et Dieu sait que c'est important aujourd'hui. Je suis membre officiellement depuis le mois de mars dernier, mais ça fait une petite année que je suis avec les membres du comité. Donc on est une équipe de 7 personnes, on travaille tous les mardis, régulièrement le week-end pour pouvoir mettre en place les compétitions. Et évidemment, la communication, c'est un élément essentiel aujourd'hui plus que jamais. Donc, vous avez organisé les finales de Coupe vaudoise cette année à Nyon. Quel est le premier sentiment du comité après ces 3 jours? Est-ce que le sentiment principal, c'est un sentiment positif? Oui, bien sûr, c'est évidemment positif. On a fait pour la première fois, en fait, ces finales en un seul bloc, sur un seul site à l'occasion des 120e de l'association. Alors évidemment, tout ne s'est pas déroulé à merveille, il y a toujours des détails, peut-être que certains les ont vus, autrement c'est plutôt l'association qui aura 2-3 choses à régler, mais globalement ça a été la fête, on a eu une belle météo et je crois qu'on peut dire qu'on est pleinement satisfait de ces finales. Vous avez pu suivre toutes ces finales en direct sur notre chaîne YouTube Proxy Football, vous avez pu vibrer avec nous durant 3 jours. Il y a eu 8 finales en 3 jours. On va passer en revue ces 8 matchs et donc vous montrer qui sont les 8 équipes vainqueuses, les 8 vainqueurs de ces finales de Coupe vaudoise. Je vous propose qu'on commence directement dans l'ordre chronologique de ces 3 jours avec la finale senior 50+, une rencontre à laquelle on a assisté, une rencontre entre le FC Gland et l'ES Malais. Victoire de l'ES Malais sur le score sans appel de 7-2. On va revoir 7-3, 7-3. 7-3, c'est vrai. Désolé au FC Gland. C'est important pour la CVF que toutes les catégories d'âge puissent être représentées. En plus, là, avoir joué devant le même public qui s'est regroupé pendant 3 jours. Oui, c'est vraiment l'idée. Le football, c'est un sport qui se joue par les plus jeunes et par les plus anciens. Et puis à cette rencontre des 50+, on avait quelques stars. Donc évidemment, ça ajoute un petit côté sympathique à l'événement. Justement, c'est quoi ce sentiment d'avoir des anciens professionnels, justement, notamment le trio de choc de l'ES Malais qui était là présent? Ça fait quoi pour toi de voir ça? C'est un sentiment qui est enthousiasmant au départ. C'est vrai qu'on côtoie ces stars, elles sont là à nos côtés dans cette manifestation qu'on a organisée. Et puis après, il y a un tout petit peu je sais pas comment on peut dire ça, de malaise, parce qu'évidemment, le trio magique, il marque 7 goals en premier mi-temps, il n'y a pas de match. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Gland qui gagne 3-0 parce que les 3 sont sortis. Donc ça montre que même à cet âge-là, il y a une grosse différence. Et puis en même temps, voilà, ça fait partie du sport. On sait que dans les ligues dites inférieures, il y a quelquefois des joueurs qui ont un niveau supérieur, qui ont joué peut-être dans la Super League, dans la Challenge League, voire plus loin. Et puis ils sont là, ils font partie de notre football, et puis ça amène des matchs toujours intéressants et toujours enthousiasmants. D'ailleurs, justement, est-ce que tu savais qu'il y avait un ancien joueur pro aussi du côté du FC Gland? Non, pas du tout. Avec Angelo Lopescu, qui avait en plus affronté Stéphane Chapuisat en Coupe du Monde 1994. Victoire remportée, on le rappelle, 4-1 par la Suisse. Et justement, ils m'ont dit comme quoi c'est un sentiment totalement différent de s'affronter en Coupe vaudoise. Donc quand même, c'est fou, ils passent des plus grands stades du monde à la finale de Coupe vaudoise à Nyon, mais le même en train. De véritables gamins sur le terrain, c'est ça qu'on a aimé. Je propose qu'on écoute tout de suite la réaction de Stéphane Cathy de l'ES Malais. Coach, félicitations, vous remportez la Coupe vaudoise. Merci beaucoup. Ouais, écoutez, c'était
En première mi-temps, effectivement, on a fait jouer un peu nos grands joueurs. C'était aussi comme ça pendant le reste des tours. Et puis après, le but, c'était aussi de faire jouer tout le monde. Donc on a eu du plaisir, tout le monde a du plaisir. C'était aussi un grand moment de football pour tout le monde. Donc voilà, maintenant on a gagné, on est qualifié pour la Coupe Suisse. On est content, c'était l'objectif de cette saison, gagner cette coupe. C'est beau de voir toute cette passion encore à cet âge-là. Hein. Oui, alors vraiment. Et puis on a une bonne équipe, on est tous des potes, que ce soit un vainqueur de la Champions League et aussi un joueur qui est foot talus, donc c'est super. Et vous ouvrez de très belle manière ce magnifique week-end ici à Nyon. Et effectivement, on était très très bien reçus, le terrain était magnifique, les conditions étaient magnifiques, le soleil était au rendez-vous et puis vraiment on a eu un plaisir extraordinaire et puis on peut l'entendre derrière. Une saison parfaite de la part de l'ES Malais qui s'impose à la Coupe vaudoise, objectif atteint. L'an prochain Coupe de Suisse, un petit pronostic Vincent? J'aime pas trop le jeu des pronostics, mais c'est quand même une équipe qui a du talent. Les 3 joueurs dont on a parlé sont capables de faire la différence même sur le plan suisse. C'est vrai que c'est incroyable, Stéphane Catty qui parle de victoire en Coupe vaudoise comme étant un objectif de l'équipe. C'est assez invraisemblable, mais en tout cas, on leur souhaite plein de succès pour ce premier tour de Coupe Suisse. Hein. Ils ont obtenu leur ticket avec cette victoire. On peut passer directement à la deuxième des 8 finales. Et donc c'est toujours un match qui s'est déroulé vendredi soir. Cette fois-ci, c'était la finale senior 30+. On va voir directement des images de la célébration des joueurs du Lausanne Sport qui ont remporté cette finale face au FC Prangin Sport aux séances de tir au but. Là aussi, une équipe avec des joueurs qui vacillent entre le monde amateur et le monde professionnel. Et à Lausanne Sport qui a bien raison de célébrer, puisqu'ils sont maintenant triple tenants du titre. C'est incroyable. Depuis le Covid, ils sont imbattables. Mais par contre, ils ont bien galéré face à un FC Prangin qui, pour la première année, était en équipe senior et qui a tenu Lausanne jusqu'au tir au but. Une équipe de Prangin qui roule en championnat, qui est en division la plus basse des seniors plus 30, et qui a tenu en échec sur 80 minutes. Moi, je trouve ça assez beau personnellement. Après les tirs au but, on a vu la séance. Est-ce que tu montrais l'image des tirs au but? Bien sûr, là je vous propose de voir l'arrêt victorieux du gardien de Lausanne Sport. Alors que le FC Prangin avait une balle de match dans cette séance de tir au but, ouais. C'est assez invraisemblable ce qui s'est passé. Le joueur franginois qui avait la balle de match qui a complètement craqué, qui a complètement manqué le cadre. Et 2 tirs suivants, c'est le Lausanne Sport qui réussit à profiter de sa première balle de match. Comme tu l'as dit, troisième victoire en 3 saisons. Je tiens quand même à féliciter le FC Prangin Sport. On pouvait peut-être s'attendre à ce que le Lausanne Sport gagne facilement cette rencontre. Ils étaient relativement favoris et au final on a assisté à une super rencontre. Donc je pense que on est tous contents là sur ce point. Ouais, carrément, c'est la première surprise en fait. Puisque ça se joue au penalty. On voyait Lausanne un peu gros comme une maison. C'est pas le cas. Donc c'est aussi le bonheur, le plaisir de voir ces matchs de coupe où rien n'est joué. Et puis on parlait de professionnels avant, c'est Guillaume Katz qui rate pour le Lausanne Sport. Oui. Voilà, comme quoi, même avec l'expérience, des fois, ça ne veut pas rentrer. Donc c'était intéressant aussi vendredi soir de voir ce premier match tendu jusqu'au bout avec une série de pénaltys. En tout cas, c'était un énorme plaisir à commenter, c'était génial. Même si c'était un 0-0, c'était un beau 0-0. C'était pas le match avec le plus d'occasions au monde, mais un match tactiquement très intéressant, très équilibré. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. En plus, Prangin a failli encaisser un autogol en toute fin de match. Ouais. Avec le numéro 2 de Prangin, si je dis pas de bêtises. Et quel arrêt du gardien. Ça aurait été dommage qu'il a fini ce tir au but. Pour moi, les séances de tir au but, il y avait senti une tension palpable sur le terrain. Vraiment, il y avait des vraies émotions. Et on a vu un Lausanne Sport célébrer tel un seul homme alors qu'ils étaient hyper favoris. Ils ont tremblé jusqu'au bout en tout cas. C'est la super arrêt de Charlie Leroy, le gardien du FC Prangin, qui sauve une première fois d'un autogol à la 80e minute, mais aussi qui arrête ce penalty, qui offre cette balle de match à Prangin. Donc vraiment super prestation du gardien du FC Prangin. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la réaction de Bacha et Maté, vainqueurs de cette Coupe vaudoise Senior 30+. Messieurs, match serré, mais encore une fois, c'est le LS qui finit champion. Ben oui, bon, c'est quand même un peu par les poils aujourd'hui, on va pas se le cacher. C'était limite qu'on a joué contre une bonne équipe, franchement.
Il n'y a pas eu 150 occasions, c'était un match serré. Mais bon, à la fin, comme la deuxième fois, comme on a déjà fait l'année passée en Coupe Suisse, cette fois, en Coupe Vaudoise, avec un petit peu de réussite, parce qu'au pénalty, il faut de la réussite, mais le bonheur est là. Surtout pour Midgen, il n'avait jamais trop rien gagné de sa vie. Alors pourquoi pas lui offrir une fois un trophée, ça fait du bien. Par contre, il faut quand même le dire, c'était quand même une belle équipe en face, ils ont bien défendu. Honnêtement, ça ne nous arrive pas souvent que ce soit aussi serré que ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on a eu beaucoup d'occasions. Mais à la fin, heureusement, sur le penalty, on a été, on va dire, un peu meilleur. Et à la fin, c'est grâce à lui aussi, parce que l'expérience qu'il a, lui, à chaque année, il gagne des trophées. Donc c'est grâce à lui. On vous a vu l'année passée contre APG gagner au penalty, à Frontenay. De nouveau au penalty. À chaque fois qu'on est là, vous gagnez au penalty en fait. Ouais, si on peut une fois éviter d'aller jusque-là, ça va. Mais évite de dire ça, parce que la prochaine fois que tu vas arriver, je suis sûr qu'on va perdre. Donc là, tu nous as porté la poisse. Donc, non, mais ça se resserre comme j'ai dit à Marco Schaufer de la CVF. Il me semble que chaque année, ça se resserre un peu plus. On a un peu moins de marge. Les années, on était un peu plus jeunes, un peu plus vifs. Là, on sent que ça devient toujours plus compliqué. Mais voilà, on continue avec beaucoup de plaisir, parce qu'on est comme des gamins à gagner une coupe vaudoise comme ça au penalty. Donc, tant que c'est comme ça, on continue. Aujourd'hui, franchement, beaucoup de plaisir, parce qu'on a eu vraiment de la chance de jouer sur vraiment un bon terrain. Et ça ne nous arrive pas souvent non plus, donc il faut profiter de ça. Et en espérant que la prochaine fois, si on arrive en finale, d'avoir des petits terrains comme ça. Et puis un super public, il faut dire, c'était cool. Enfin, franchement, ça donne. Mais quel super public, c'était pour eux. Oui, mais on s'en fiche. Nous, on aime le terrain hostile. T'as toujours joué devant des terrains hostiles, devant des publics hostiles. Non, mais ça fait du bien, du monde. C'est pas prévu pour ça normalement, donc c'était vraiment cool. Bonne. Merci beaucoup les gars. Merci à vous. C'est quoi le premier sentiment là en tant que membre organisateur du comité là, de voir la joie des joueurs De nouveau, c'est des gars qui ont déjà gagné beaucoup de choses, qui ont passé 30 ans, passé 40 ans, passé 50 ans pour certains, et puis qui se réjouissent comme des fous, qui quand ils gagnent le match se sautent dessus comme des gamins. Donc voilà, c'est ça la magie de la Coupe vaudoise, et puis le fait d'avoir réuni toutes les finales sur le même site nous permet aussi d'avoir un enthousiasme autour des matchs. Je me rappelle l'année dernière, finale des seniors à Chambon, non, plus loin, à Orbe, ou Valorbe même. Et puis finalement, l'ambiance était bonne, mais c'était les familles, c'était les amis des joueurs. Là, il y avait plus de monde, c'était de l'enthousiasme au sens large pour un grand public, et c'est ça qui fait plaisir, je crois, quand on organise les finales. Justement, en parlant de ces finales regroupées à un même lieu, on a reçu beaucoup de questions de votre part sur cette nouvelle organisation, sur cette nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de faire qui a plu à beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez pérenniser cette manière de faire? Est-ce que l'année prochaine, on aura un système semblable, ou alors c'était vraiment pour l'occasion des 120 ans de la CVF? C'était pour les 120 ans, ça c'est certain. On voulait apprendre, on a vu des belles choses. Maintenant, ça pose quand même certaines questions en termes de stade, en termes de capacité. Il faut trouver le club qui a les infrastructures, mais aussi la possibilité de recevoir sur 3 jours ces finales. Après, il faut trouver les bons jours. Donc voilà, il y a passablement de questions qui se posent pour savoir si on veut renouveler cette expérience. Elle était bonne, c'est une réussite, ça c'est certain, mais il faudra tout mettre dans la balance. L'année prochaine, a priori, ce ne sera pas le cas, mais on verra, on va transiger pour les années futures. Une petite exclue pour Proxy Foot éventuellement. Où seront les finales l'an prochain? Je ne peux pas encore le dire parce que ce n'est pas confirmé malheureusement. La question nous a été posée, les gens veulent savoir. Voilà. Et tant que c'est pas confirmé, on ne va pas trahir de secret. Okay. Mais si c'est parler que toi avec le cœur et tu déciderais tout seul, tu referais les finales au même endroit? Ouais, évidemment avec le cœur, après le week-end, juste après le week-end, on a envie de refaire ça, oui. Avec les bons résultats des équipes vaudoises en Suisse, on a beaucoup de stades, beaucoup d'infrastructures. Je pense à Lausanne, avec 2 clubs, à Yverdon. Il y aurait moyen de trouver d'autres endroits avec de telles infrastructures. Hein. Alors, les endroits, ils existent. Après, il y a un calendrier. C'est pas toujours facile de se caler. Je peux vous dire qu'on a eu chaud jusqu'au bout avec Nyon. On ne savait pas s'ils auraient un match le samedi, le dimanche. On ne savait pas si le match serait capital ou pas pour Stade Lyonnais. On ne savait pas, en fonction de la météo, si on pourrait utiliser le terrain principal. Donc, il y a passablement de choses d'un point de vue technique et logistique qui sont à prendre en considération. Mais en tout cas, les idées sont là. Le projet est là. En tout cas, ce week-end, on a eu l'impression, nous qui étions présents, que les planètes étaient alignées en ce qui concerne tous ces critères, parce que c'était vraiment 3 jours de fête. Je vous propose qu'on passe directement à la journée de samedi. C'était les finales juniors
ont eu lieu durant cette journée. C'était finale Junior A, Junior B, Junior C. On va commencer directement avec la finale Junior A, une rencontre qui a opposé le FC Échalant à Concordia Lausanne, exactement, avec une victoire de Échalant. Je vous propose qu'on regarde tout de suite les images du sacre d'Échalant avec une victoire large, hein, on peut le dire, 5 buts à 1 contre Concordia. On va dire que c'est une victoire sans appel, mais attention, le score pour moi il est quand même un peu trompeur. C'est que alors Concordia est bien rentré dans ces 4 premières minutes, ils ont mis leur jeu en place, malgré le fait que les coachs n'étaient pas du tout satisfaits. Mais c'est Échalant qui a mis en premier le but sur un peu un cafouillage, j'ai parfaitement pris. Après, Concordia était un peu sous l'eau, ils sont venus de nulle part à 1 à la mi-temps. On a vu quand même un match serré, en tout cas un match de très très bon niveau. Hein. Franchement, c'est Junior A qui nous ont mis un spectacle de haute qualité. On n'a presque pas vu la différence avec les actifs, hein, soyons honnêtes là-dessus. Des joueurs qui jouent déjà en entraînement avec des joueurs de première ligue, deuxième ligue inter. Donc on voit que c'est des jeunes qui ont du ballon, du niveau. Et en deuxième mi-temps, ben voilà, Kylian Favre qui nous fait un sublime volley, franchement exceptionnel. On la voit maintenant à la caméra. Incroyable, franchement, personne s'y attendait. Nous on commentait, on était en transe complet. Franchement, quel joueur. Après, ben, il nous fait la totale. Le deuxième but avec la tête, bien placé, proche du poteau. Un magnifique doublé, hein, lui qui avait déjà marqué en demi-finale en plus. Et puis pour terminer, il nous gratifie d'un triplé. Où là, il fait preuve d'un sang-froid remarquable. Il trompe le gardien à contre-pied et c'est un triplé 4 à 1. Après, il y a le capitaine de la deuxième mi-temps, Longchamp, qui a mis 5 à 1. Et la fête était totale pour Échalant. Franchement, un sacré match. Il ne faut pas oublier aussi que Concordia, Échalant est chaud parce qu'il y a 3-1. Concordia, ils ont 2-3 grosses occasions à la suite, même un but presque vide, et ils ratent. Et c'était étonnant. Tout le monde était dit, mais qu'est-ce qu'ils ratent? C'est incroyable. On sait que des fois, en finale, le pied tremble. À 3-2, je pense qu'on aurait pu vu une autre fin de match, sincèrement. Mais en tout cas, un match magnifique. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'était presque mon match préféré. Que du plaisir. Franchement, voir ces juniors évoluer à un tel niveau, donner un tel spectacle, c'est génial. Les parents étaient présents, l'ambiance était folle. Moi, j'ai adoré. Un match auquel tu as assisté, Vincent? Ouais, exact. Je partage totalement l'analyse. C'était un super match. Certainement un des plus beaux du week-end. Concordia ne mérite pas ce score-là, il faut être clair. Alors Échalant a bien joué le coup. Ils ont marqué le 1-0 entre guillemets contre le cours du jeu. Ils se font revenir. Deuxième mi-temps, de nouveau. Ils sont un peu dans le dur. Concordia a la possession du ballon. Et puis ils marquent à un moment où Concordia pouvait peut-être faire le break. Et puis du coup, ben voilà, ça sape un peu le moral des joueurs. Et puis ils font la différence avec les triplés du joueur que vous avez montré, qui est juste incroyable sur cette deuxième mi-temps. C'est la coupe. Ça se joue à des petits détails, puis à la fin, on a l'impression qu'il y a 5 à 1 qu'avec une équipe sur le terrain, c'était pas le cas. Ah non, non, pas du tout. Alors, il y a eu des finales à sens unique, hein, on en parlera plus tard, mais c'était pas le cas de celle-là. Et cette reprise de volée, tu l'avais vu venir, toi, la reprise de volée? Non. Elle arrivait de nulle part, on est d'accord. Hein. J'ai pas vu venir la reprise de volée. D'ailleurs, on se demande tous comment il peut être seul, reprendre ce ballon aussi spontanément. Non, magnifique goal. Ah, la technique, la classe, tout y est, la spontanéité, le flair, franchement. Un joueur à surveiller à l'avenir, hein, n'empêche, parce qu'il a quoi, 18 ans seulement, hein, si je dis pas de bêtises. 18 ans, un joueur à qui on est allé parler, on a recueilli ses premiers sentiments après ce triplé, cette belle victoire. Kylian, félicitations, voilà, vous êtes champion vaudois devant beaucoup de personnes ici au stade de Colevray, une sensation magnifique, j'imagine. Ouais, ça fait toujours plaisir, on était venu là, ça a commencé au mois de septembre dernier, la coupe, on a fait un long parcours, on est très fiers d'en être arrivé là et de la victoire aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'était pas un match si évident, hein, parce que Concordia est revenu, c'était un match équilibré, et ensuite vous passez l'épaule. Pour moi, le score ne reflète pas vraiment le match. Concordia était une vraiment bonne équipe, mais on a su mettre les occasions au bon moment, et puis ça les a ramenés un coup derrière la tête, et ils ne sont jamais revenus. Et puis l'homme des grands rendez-vous, hein, tu nous as sorti un coup du chapeau au final, magnifique. Ouais, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à tout le monde, c'est pas que mes coéquipiers, ils m'ont mis des sacrés ballons et puis j'avais plus qu'à les finir. Et puis maintenant on vous laisse fêter, faut bien fêter. Faut bien fêter, là on va bien fêter dans le bus en rentrant et puis voilà. Merci. Ah, ça c'est des images géniales, des images qu'on aime. En plus c'était marrant parce que pour l'anecdote, c'est qu'on était vraiment à l'interview avec Giacomo et je voyais les joueurs derrière dire on y va pas, etc. Je leur fais un petit signe de la main, ils viennent et là ils sont tous sur le coéquipier et ça donne des belles images, des images qu'on aime. Et il faut laisser les joueurs. On parlera de la finale des Junior B après, on a vu de sacrées célébrations aussi. Hein. En parlant justement de ces finales Junior B, un match qui a opposé Team West Lausanne à l'AF Luc de Rigny, une victoire de Team West Lausanne, dont je vous propose qu'on regarde tout de suite les premières célébrations, les premières...
faut aussi savoir qu'il y avait une division d'écart. Hein. Team West en promotion, Dorigny en premier degré, même si Dorigny est largement en tête de son premier degré. Hein. Bravo à eux, ils ont fait un super parcours. Mais c'était un match qui était quand même difficile pour Team West Lausanne, une première mi-temps quand même qui était pas mal sur un faux rythme où les deux équipes ont du mal à se trouver, a mal à combiner offensivement, peu d'occasions. Il y a une occasion à un moment qui est partie sur la lune, c'était un peu le highlight de la première mi-temps. Ça montre aussi voilà, qu'il y a de l'envie, il y a des frappes, mais qu'il n'y a pas la précision derrière. Deuxième mi-temps, ça passe sur ce même rythme. Truc qui est complètement fou, c'est que dès qu'une équipe était réduite à 10, voire à 9 à un moment, je crois que c'était Dorigny qui était réduit à 9, pendant 5 minutes, l'équipe était nettement meilleure. Ça, c'est incroyable. Non, c'était Team West qui était réduit à 9, pardon. Mais dès que l'équipe était réduite à 9, à 10, le niveau, il augmentait. Donc peut-être la pression de la coupe, je sais pas, mais ce qui est dommage, c'est que ça a quand même eu le 1-0 avec un autogol. Un joueur qui a tout fait pour défendre son but, mais qui malheureusement, les rebonds, le nombre de chances font qu'il y a 1-0. Des joueurs de Team West, totalement dans la célébration, qui vont célébrer avec leurs potes au bord du terrain. Ça, moi, c'est génial, j'adore. Franchement, des jeunes qui laissent exploser toute leur joie. Vraiment, c'est des joueurs qui sont à fond dedans. Et après ce 2-0, qui pour moi est plein de malice. Un beau croisé, 2-0. Et voilà, c'est un beau but. Après, il se célèbre comme jamais. J'adore la célébration. Voilà, il évite tout le monde, tous les joueurs qui lui courent après, tout le monde qui est par terre. On dirait des professionnels, c'est ça que j'adore. On voit qu'ils regardent beaucoup les matchs de Ligue des Champions et tout. C'est ça qu'on aime. Et en plus, il y a un joueur qui lève son t-shirt, carton jaune, deuxième en plus, carton rouge. Mais je pense qu'ils s'en moquent un petit peu. L'essentiel, c'était pas autre chose que la victoire. Et franchement, Team West l'ont mérité. En plus, ils ont un super coach qui fait du super travail. Donc bravo à eux. Et je crois qu'ils se battent pour la promotion en inter. Donc bonne chance à eux pour la fin de saison. Tu étais au bord du terrain durant cette rencontre? Oui, tout à fait. J'ai vu ce match. De nouveau, je partage l'analyse. Franchement, c'était un match un petit peu moins intéressant en termes du jeu. Il y avait une espèce de crispation dans les deux équipes. C'était assez compliqué. Il y a eu peu d'occasions. J'ai l'impression qu'à Team West, il y avait quand même un ou deux joueurs qui étaient légèrement en dessus. Puis c'est peut-être ces garçons-là qu'on peut faire la différence. Ils avaient deux garçons devant qui étaient hyper puissants. D'ailleurs, des gabarits dignes de jouer déjà en actif aujourd'hui. C'est vrai. Et puis voilà, ça se joue de nouveau sur un petit détail. Tu en as parlé, l'autogol, c'est vraiment pas de chance. Mais à ce moment-là du match, on ne sait pas qui va pouvoir emporter la partie. Et puis c'est un peu ce coup du sort qui fait le changement. Après, il le gère bien, il se détend un petit peu, on sent qu'il y a du bonheur, qu'il y a du plaisir dans cette équipe. Tu l'as dit, le coach il fait un super boulot et il arrive à amener quelque chose de super positif dans l'équipe. Et je pense que ça s'est joué sur des petites choses. Les travaux qui étaient terminés, comme il a dit le coach de Team West. D'ailleurs, je crois que sauf erreur à Salani, le deuxième buteur, a marqué 11 buts durant cette coupe. Donc c'est incroyable. Super joueur à surveiller, des attaquants qui finissent bien. En plus, son croisé, moi je le trouve magnifique. Puis il est hyper puissant, c'est un joueur intéressant. Ouais, à surveiller à l'avenir. Si des clubs lausannois veulent faire un petit tour, faut le surveiller. Je vous propose tout de suite la réaction de Flavio Pereira de Team West Lausanne après la victoire. Flavio, félicitations, voilà, vous êtes champion. Une victoire qui s'est dessinée sur la fin. Qu'est-ce que tu ressens au coup de sifflet final? Alors, un peu dur en début de match, on a eu pas mal d'occasions ratées, on n'arrivait pas à stabiliser le jeu. Donc ça, c'était un peu compliqué. Belle équipe de Luc qui nous a tenu tête jusqu'au bout aujourd'hui. Mais au final, les garçons, ils ont été sereins, ils ont maintenu le job et puis on a fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. En plus, vous vous êtes retrouvés pendant de longues minutes en infériorité numérique, même à 9 contre 11. À un certain moment, ça montre une grande force mentale de ton équipe. Ouais, alors, ce qui est important, c'est qu'ils savent quoi faire dans ces moments-là. Et on a su réagir, on a su se placer et être intelligent dans le placement et attendre quand il fallait attendre. Donc aujourd'hui, on est dans le mérite par rapport à ça. C'était la finale à laquelle tu t'attendais, équilibrée comme ça? Alors non, franchement, encore une fois, je connais bien Georges, le coach du Luc. Donc je m'y attendais un peu qu'il bosse beaucoup. Et puis ils attendaient que ça aujourd'hui. Donc rarement on nous tient tête comme ça. Et puis aujourd'hui, ça a été une belle finale. Et maintenant, il faut bien fêter. Ouais, alors, moi perso, je pars à Londres ce soir. Donc je ne serai pas là-bas aujourd'hui. Mais franchement, bravo aux garçons. Et puis sur une belle continuité. En tout cas, merci à vous. Vous avez fait du sacré job. On a vu un peu les autres finales également. Donc sacré job sur ce que vous êtes en train de faire. Bravo les gars. Sacré job de l'entraîneur aussi, parce que quand il dit que les garçons savent quoi faire quand ils sont en infériorité numérique, ça se voit sur le terrain. Il y a un joueur qui se fait expulser, les joueurs se placent différemment sur le terrain. Tu l'as dit tout à l'heure, quand ils jouaient avec un de moins, ils jouaient mieux, parce qu'il y avait moins de crispation, ça jouait un petit peu plus vite. La classe pour le coach aussi.
C'est vrai, une super rencontre. Je profite pour vous dire que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube toutes ces rencontres en rediffusion de A à Z dans son intégralité. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez aller revoir tous les meilleurs moments de ces finales. On passe directement à la finale des Juniors C, une rencontre qui a opposé le FC Champagne Sport face à US Terre Sainte. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Voilà, ça c'est le sacre hein, de Champagne Sport qui a remporté cette finale une fois de plus au tir au but. Et oui, c'est une finale qui a été soldée par un 0-0 dans le temps réglementaire, chose qui est quand même très très rare hein, pour une finale du Junior C. Deux équipes qui ont joué un jeu offensif où voilà, ils n'arrivaient pas à combiner, etc. hein. Les coachs m'ont confié durant la mi-temps que leur jeu offensif, ils avaient du mal à se trouver, certainement pris par la cross-possession et l'enjeu du match. Bon, défensivement, c'était très solide, hein, notamment Terre Sainte qui a essayé pas mal de jeux sur les côtés. Champagne Sport qui, dans les airs, ouais, c'était impérial. Vraiment des axes tous les deux très bien fermés. Un 0-0 plutôt logique, un match très équilibré. Parti sur un faux rythme quand même, hein, parce que voilà, il y avait quand même des moments d'offensive, des fois c'est joué très lent, etc. Mais on a vu du jeu à 1-2 touches, etc. Les Juniors C, il faut le rappeler, pour certains, c'était la première année qu'ils jouent à 11 contre 11, et sur un terrain aussi grand que Nyon. Il y avait des espaces à exploiter. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'avoir un si grand terrain, etc., c'était pas facile à exploiter ces espaces. Une séance de tir au but où malheureusement Terre Sainte s'est incliné. Et ce que je trouve assez faux, c'est que les deux meilleurs joueurs qui sont Moggy et puis le capitaine numéro 10, c'est les deux qui ont raté les pénaltys. Donc comme quoi, des fois être le meilleur sur le terrain, des fois sur la séance de tir au but, la jambe tremble. On va appeler ça l'expérience, c'est l'apprentissage et puis ils vont réussir à faire quelque chose. Là justement, la barre transversale, ça se joue à rien. Elle est 10 cm plus bas, elle rebondit en bas, voilà, il est héroïque. Et puis on a eu aussi un gardien qui a fait un bel arrêt. Hein, c'est quand même parti en mort subite. Il y a 4-4, les deux gardiens font le boulot. Donc bravo ces Juniors C, en tout cas, une belle mentalité et j'ai hâte de voir ça à l'avenir. T'as assisté à ce match, Vincent? Oui, bien sûr. T'as pu profiter de ces moments? Magnifique match pour des juniors qui sont des jeunes juniors sur ces terrains-là. Tu l'as souligné, le terrain Colovray, il est énorme. Ça ne les a pas impressionnés. Alors honnêtement, j'avais un petit favori pendant le match. J'ai pensé que Terre Sainte pourrait passer l'épaule. Et puis quand les pénaltys se dessinent, tu dis... Le gardien de Champagne est un petit peu plus costaud, un peu plus grand. Est-ce que ça peut faire la différence? Le gardien de Terre Sainte, il est très très bon. Très très bon. Un gardien qui est encore un tout petit peu petit, mais quand il va prendre les centimètres, il va devenir très bon. Et puis ça se joue, comme tu l'as dit, sur des détails. C'est-à-dire que c'est les meilleurs joueurs qui, entre guillemets, craquent. Le petit capitaine là qui rate et qui tire sur la transversale, c'est vraiment... C'est terrible parce que franchement, c'est le meilleur homme sur le terrain, tout court. Et puis voilà, comme chez les grands. Hein. On voit sa réaction là. Beaucoup de solitude, hein, j'imagine. On va retenir le fait qu'il a fait un match de patron. Hein. Comme tu l'as dit, c'était le meilleur joueur sur le terrain des deux équipes. L'homme du match pour moi, mais malheureusement, le pénalty n'est pas transformé. Mais voilà, c'est vrai que pour les jeunes, c'est difficile peut-être de se dire « Ah, j'ai raté le pénalty, la défaite est à cause de moi. » Mais voilà. En tout cas, moi j'ai vu des coachs, notamment avec les juniors A, B et C. On a écouté le discours de défaite, ils disaient « On est une famille, on est ensemble. » Personne ne doit se blâmer. Vraiment des coachs qui ont une très belle mentalité. J'ai adoré. Vraiment des coachs qui sont là vraiment pour l'éducation, dire c'est l'apprentissage. On n'échoue pas, on apprend tous ensemble. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est beau. Je vous propose qu'on passe à la 4e finale qui a eu lieu durant la journée de samedi. C'était une finale senior 40+, entre Divonne et Vevey Sport. Les images de la victoire. Voilà l'équipe qui remporte la Coupe Vaudoise 40+, c'est le FC Divonne, donc c'est assez curieux, hein, c'est une équipe qui évolue, enfin qui dispute la Coupe Vaudoise, mais qui ne se situe pas territorialement exactement dans le canton de Vaud. Comme quoi, hein, c'est assez fou, hein. Mais bon, Divonne qui a plus que mérité son titre, hein. Honnêtement, une équipe de Divonne qui a dominé, et Vevey, en plus, a marqué en premier, hein, contre le cours du jeu, honnêtement, totalement contre le cours du jeu. Divonne avait énormément d'occasions, notamment des 1 contre 1 ratés. Mais bon, Vevey a marqué grâce à Michello, un peu contre le cours du jeu comme on l'a dit. Vevey va pousser pour mettre le deuxième, mais bon, ils se sont fait avoir par un grand François Bader qui a mis un doublé, qui a fait un magnifique match, en tout cas devant, il était dans tous les bons coups. Ça j'ai beaucoup aimé. En plus, Divonne, voilà, ils vont essayer de pousser pour trouver le chemin des filets. Divonne qui va réussir à mettre le 2-1, Divonne qui est, on va dire, revigoré par, voilà, justement on voit le premier but, hein, cette tête croisée, pleine de malice, qui finit directement dans le filet, justement. Une belle réussite, hein, ça on aime beaucoup,
Et puis ce deuxième but, encore une fois, voilà, François Bader qui était, encore une fois, comme on a dit, tombé dans le bon coup. Vevey a craqué dans les 10 dernières minutes parce qu'ils encaissent 2 buts, à la 62e et à la 68e. Et puis une ultime réussite de Gros Piron qui arrive seul face au gardien, qui la met proche du filet à gauche, le gardien un peu pris contre-pied, mais c'est le 3-1. Gros Piron qui est rentré en cours de match, qui a fait une excellente entrée, il a fait beaucoup de bien aux attaques de Divonne. Et il s'est récompensé par un but, 3-1, score final, encore une fois un trophée plus que mérité. Vevey une belle équipe, mais voilà, il manquait quelque chose sur le terrain le jour-là. Et ce qui est très drôle, c'est que Lucas Sergi est l'entraîneur de Vevey Sport, l'A2. Et voilà, une triple casquette, joueur, entraîneur. Même, je crois en plus qu'il a fait aussi... il a fait une autre fonction à Vevey, mais je n'ai plus en tête, mais voilà, il est partout. Ah oui, bon pronostiqueur, voilà, c'est ça que je voulais chercher. Il avait gagné les Proxy Pronos, justement, donc voilà. Et Vincent, une petite réaction par rapport à cette rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé? Une belle rencontre, non? C'est toujours intéressant de voir ces rencontres où ça joue sur un espèce de faux rythme comme ça. Vevey, j'ai trouvé, était physiquement un tout petit peu en dessous avec des joueurs plus athlétiques du côté de Divonne. La meilleure équipe gagne, je crois. Sur ce coup-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On a bien aimé ce Vevey qui marque le premier goal un peu contre le cours du jeu et puis qui nous permet de croire à un match un peu plus serré que ce qu'on avait vu sur les premières minutes parce que Divonne dominait de la tête et des épaules. Voilà, c'est aussi ça le foot. Donc Vevey a cru rentrer au vestiaire avec le bénéfice du 1-0 et puis finalement ça tourne et puis c'est Divonne qui remporte. Beau match à nouveau et puis un bon état d'esprit, pas de faute, ouais, ça c'était aussi intéressant. C'était un jeu très propre, ça t'as raison, très fair play, les rares fois il y avait faute, les joueurs je pense peut-être qu'ils se connaissaient etc, mais vraiment ouais, voilà, on a vu vraiment le fair play, on a terminé cette magnifique journée du samedi, et d'ailleurs Vincent je vais rebondir, après 2 journées sur 3, on parlera de la 3e journée juste après. Qu'est-ce que tu as pensé de Proxy Foot? Comment la couverture? Vous avez aimé la CVF, non? On est toujours ravis quand on peut avoir des belles images. Vous êtes là, vous êtes présents, les gens apprécient, ça soit sur les réseaux, ça discute. Alors il y en a un petit peu qui jouent les stars. Voilà, ça fait aussi partie du football. Et puis quand il y a la télévision, tout le monde est toujours content. Non, évidemment, on est très content que Proxy Foot soit là et suive les matchs. Après, il va falloir qu'on cadre un petit peu tout ça, mais ça c'est un discours d'avenir pour qu'on puisse aussi diffuser des images, voir comment promouvoir ce que vous faites et puis amener ces images à l'intention du plus grand nombre sur le canton de Vaud. Merci beaucoup Vincent. On revient sur cette finale 40+. J'ai la confirmation que les 2 équipes ne se connaissaient pas avant de se jouer sur le terrain, mais elles ont fait preuve d'un bon fair play. On écoute tout de suite Mickaël Augoyard après la victoire 3-1 contre... Coach, félicitations, la coupe elle est pour vous. Merci. Une belle finale contre Vevey. Quel est votre sentiment à la fin avec cette victoire? Une grande fierté pour toute l'équipe, pour tout le club. Ça n'a pas été facile, c'était une belle équipe en face. On ne les connaissait pas et on a été sérieux, appliqué. On avait malheureusement quelques absents, même beaucoup d'absents. On a quand même réussi à faire une belle équipe et on a produit un beau match et je suis très fier de mon équipe ce soir. Effectivement, c'est un match qui s'était mal embarqué avec le but de Vevey et on a vu derrière votre force de caractère pour revenir. C'est vrai, on était mené, on égalise, on revient, c'est bien, on enchaîne. Au-delà du résultat, c'est vraiment la performance de toute l'équipe et puis un sentiment de grande fierté pour le club. Donc voilà. C'est spécial aussi de jouer un match dans ce cadre, là, un grand stade avec du monde. C'est toujours beau, voilà, même à ce stage-là, d'avoir ce genre de finale, ce cadre. Ouais, l'organisation, la pelouse, les spectateurs, les supporters, il y a toute la famille, donc c'est cool quoi. Donc on fait plaisir à nous, mais aussi à toute la famille et les amis, donc c'est parfait. Et quel message vous aimeriez passer à tout ce groupe de joueurs, à toute cette équipe qui est la vôtre? Écoutez, on continue comme ça, hein. L'année prochaine on est qualifié en Coupe Suisse avec cette victoire. Donc on va essayer de produire du beau jeu encore l'année prochaine en Coupe Suisse. Et puis aussi faire bonne figure en championnat, on espère en tout cas. Voilà. Et puis en plus de 40, on a l'expérience, hein. On sait comment fêter après un titre. Ouais, on va fêter ça dignement. Mais bon, voilà, même quand on perd, on fête dignement aussi. Merci à vous. C'est des images encore une fois qu'on aime voir. Hein. Moi j'ai bien aimé on gagne ou on perd, on fait dignement. Ouais. On voit que certains ils sont des vrais spécialistes de 3e mi-temps. C'est ça aussi la beauté du football des talus. Justement, d'ailleurs, en parlant un peu de ces week-ends de finale, de ce week-end de coupe, pourquoi en fait on ne repose pas les matchs? Typiquement par exemple, un de nos confrères, Dylan, qui bosse pour nous pour Proxy Foot, qui voulait venir voir la finale des actifs, mais il avait match avec le FC Reims. Pourquoi justement typiquement le samedi, dimanche ou bien peut-être les autres catégories, on ne dit pas
pas de match ce week-end-là, full pour les coupes et tout le monde peut venir participer à la fête. Ben, c'est toujours pareil, le calendrier, il est compliqué à mettre en œuvre. On a peu de week-ends de réserve. Et puis si on commence à enlever un week-end pour la coupe, un week-end pour ceci, un week-end pour cela, on n'y arrive tout simplement pas. Alors évidemment, quand il y a des belles affiches, certains voudraient venir voir le match, mais derrière, tu annules des journées de championnat. Et puis c'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce match de finale, donc ils ne viendront pas. Enfin, c'est un peu un casse-tête, on doit préserver les calendriers. Après, évidemment, si tu sais assez rapidement qui va jouer en finale, tu as toujours l'occasion de regarder pour que le match soit déplacé, avancé, etc. Mais ouais, le calendrier, ça reste l'enjeu majeur pour le spécialiste des compétitions chez nous. Ah, bah ça c'est sûr, hein. Je pense que ça doit être un véritable casse-tête et de gros défis logistiques hein, aussi notamment. Et bah moi j'ai justement une autre question par rapport à ces finales de coupe. Pourquoi on ne les met pas en fin de saison pour célébrer la saison, se dire voilà, c'est la fin de la saison, on finit par la coupe, la belle fête avec tout le monde. Bah, de nouveau, c'est le calendrier. Là, en fin de saison, il y a les finales de promotion. Très vite, les gens vont partir en vacances parce qu'en fin de saison, la pause elle est très courte. Hein. À mi-juillet déjà, les équipes reprennent le chemin des entraînements, matchs amicaux, etc. Donc, comment on peut composer si on fait les finales après les finales de promotion? Ce sera trop serré. On a toujours la possibilité d'avoir des jours de pluie, donc des nécessités de replacer des matchs. On n'y arrive tout simplement pas. D'accord, c'est intéressant à savoir. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde dans le chat qui nous ont posé cette question. Enfin, c'est vrai que typiquement avec la Coupe Suisse, c'est toujours en fin de championnat. Voilà, tout le monde a la réponse. Hein. Je sais que vous n'êtes pas le seul canton à faire ça. Plein d'autres cantons font ça, soit avant un férié, soit en milieu de championnat. Voilà, chacun a sa propre méthodologie, on va dire ça. Et voilà, on peut passer à ces tant attendues finales actifs qui ont eu lieu dimanche. Donc la première rencontre qui a eu lieu, c'était la finale féminine entre l'US Terre Sainte et le FC Thieran. Une victoire des joueuses de Grégory Wibley qu'on a accueilli la semaine passée dans cette émission. Elles étaient déjà championnes de 3ème ligue depuis la semaine passée et maintenant elles remportent la Coupe Vaudoise. C'est une superbe année hein, pour les joueuses de Grégory Wibley. Ah bah ça, il n'y a pas de doute. Hein. Invaincu en championnat, promotion en 2ème ligue inter et on termine ça avec la Coupe. Franchement, c'était une finale un peu comme un sens unique, hein, durant laquelle il n'y a pas eu moins de 4 pénaltys. 4 pénaltys en finale, c'est quand même très très rare. Hein. Mais voilà, on peut souligner aussi le fameux triplé Daniela Lutz. Voilà, un triplé encore une fois de grande qualité pour une joueuse de grande qualité. Voilà, là il y a un pénalty qui est parfaitement détourné par la gardienne de Thieran, Alina Lutz en renard des surfaces, qui vient placer le but au fond du filet. Et quelques minutes plus tard, va s'illustrer avec une magnifique frappe pour son doublé, justement, on va la voir ici. Voilà, franchement, une belle frappe, la gardienne totalement trempée, gardienne qui a fait un excellentissime match, plein de parades décisives. Terre Sainte a pu mettre peut-être 2 fois plus de buts, mais voilà, sans elle, ça a été compliqué. Et puis ben voilà, on voit Alina Lutz, encore une fois, le 3e but où là, elle est en 1 contre 1 contre la gardienne. Et ben voilà, un triplé, un très gros match. Et puis franchement, voilà, une joueuse d'exception du côté de Terre Sainte. Moi j'ai été vraiment, sincèrement impressionné par cette joueuse. J'ai l'impression qu'un avenir très prometteur l'attend. Vraiment, elle a fait la différence sur le terrain. La marche était vraiment trop haute pour le FC Thieran. En tout cas, c'était une super rencontre avec beaucoup d'ambiance. Hein. Vraiment, c'était un super moment. On a recueilli la réaction de l'entraîneur de l'US Terre Sainte. Je propose qu'on écoute tout de suite Grégory Wibley. C'est parti. Grégory, félicitations. Voilà, la BCV Cup est pour l'US Terre Sainte féminine. 6-1 contre Thieran. Match parfait. Match, ouais, presque parfait. Presque parfait. Je pense que c'est mérité. C'est dans le match. On a bien commencé le match avec quelques occasions. Le gardien en face, elle a fait des super arrêts. Et puis, je pense on a montré nos qualités pendant tout le match. Et puis, je crois que c'est mérité la grande victoire. J'aime bien l'entraîneur. Franchement, il fait du super boulot. À 6-1, il nous dit quand même match presque parfait. C'est fou ça. Il a tout gagné cette saison. Il a fait progresser les filles, c'est certain. Et aujourd'hui, il ne se contente pas de ça. Il veut encore aller plus loin. C'est magnifique. Franchement, le travail fait par Terre Sainte pour les filles est remarquable. Cette année, au mois de mars, les filles de Terre Sainte ont gagné la finale FF13. La finale FF15, FF19. Ils gagnent la finale des actives. Chapeau.
Ah bah voilà, un travail de formation qui paye, un travail sur le fond qui dure depuis des années, notamment Tarsand qui s'est du côté de la côte très vite penché sur les féminines, et puis on voit là la différence. Et puis Nadina Lutz, encore une fois, qui a fait toute la différence. Ouais, il y a vraiment une classe d'écart au niveau de la profondeur. Voilà, elle prenait les ballons en profondeur, les ballons étaient montés sur elle, et voilà, les filles de Téhéran. Bravo à elles, elles ont fait un excellent match, je tiens à dire quand même, une adversité très difficile, elles ont géré leur match. Spéciale mention à la gardienne, que moi j'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Mais voilà, des fois c'est le football, 6-1, c'est dur. Et on va quand même souligner le 3-0, quand même, qui est un corner direct rentrant, avec côté droit, tiré du pied droit. Et ça, c'est assez fou parce que c'est très difficile. Elle l'a fait, franchement, bravo. Elle est surtout en finale de coupe, quoi. Donc, ça a été filmé, elle pourra le remontrer à toute sa famille, ça c'est génial. Et donc voilà, franchement, moi j'ai pris pas mal de plaisir à voir cette finale. Je pense comme toi, Samir, t'as pris du plaisir. Très beau spectacle. Et même les joueuses du FC Téhéran qui étaient quand même fières de leur parcours et de leur performance parce qu'elles n'ont pas été invisibles durant cette finale. Et comme en témoignent les paroles de Oriane Krisinel. Vas-y. Oriane, vous vous inclinez lourdement en finale contre Terre Sainte. La marche était peut-être un peu trop haute aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'était pas un match facile. On n'a encore jamais gagné contre elle, donc on savait que ça allait pas être très facile. Un match compliqué, mais on a donné tout ce qu'on pouvait. Et on est assez fiers quand même de notre parcours malgré la défaite. Parce qu'à la fin, on voit un score assez fleuve, à la fin 6-1, mais vous avez quand même longtemps tenu tête, même quand vous prenez ces 2 buts, vous avez réagi. Vous n'êtes pas passé à côté de votre finale, il y a quand même de quoi être fier. Oui, je pense qu'on est quand même assez fiers de nous, on a donné tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, le niveau n'était pas là, mais on a donné tout ce qu'on pouvait et on est assez fiers de nous quand même. T'as eu ça, petite blague là-dessus. Mais franchement, Samir, c'est génial parce que t'es à l'interview, t'es partout. Quand tu t'interviews pas, t'es derrière, tu traînes. Mais bon, voilà. C'est pour voir les grandes joueuses, on va dire ça. Je passais par là. Et voilà, c'est le dernier match, la 8e finale qui a eu lieu dimanche à 16h30, la grande finale masculine, une rencontre que beaucoup de gens attendaient. Cette opposition entre le FC Genolier-Benien, tenant du titre de la Coupe Vaudoise, face au FC Aigle, qui a fait un super parcours en éliminant à 2 reprises le Stade Lozanouchi, 2 équipes du Stade Lozanouchi qui pointaient en tête de leur championnat, donc un super parcours du FC Aigle qui avait tout pour croire en un exploit, pour un 3e exploit. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et Genolier-Benien qui remporte sa 2e Coupe Vaudoise en 2 ans. C'est les premiers à l'avoir fait. C'est tout simplement inédit. On voit là la joie des joueurs de Xavier Strasser qui ont presque l'habitude, j'ai envie de dire, maintenant avec 3 Coupes Vaudoises en 6 ans, en 7 ans. Donc c'est un peu le Real Madrid de la Coupe Vaudoise. Vraiment une équipe qui est spécialiste de la Coupe. Ah, ça, y a pas de doute. Encore une fois, 2 matchs de victoire. Xavier Strasser qui est entraîneur depuis 2022. Voilà, 2 ans de trophée. Je pense que le football est un peu trop facile pour lui, on peut dire ça. Mais franchement, bravo à lui et à ses hommes qui ont fait 2 magnifiques finales, déjà l'an dernier, puis celle-ci encore une fois, face à une valeureuse équipe du FC Aigle. Il ne faut pas oublier un FC Aigle qui quand même a été par moments quand même relativement dominateur, qui a joué son jeu, qui a eu pas mal d'occasions, mais qui a une petite précision, notamment sur les coups de pied arrêtés. Voilà, ils n'ont pas démérité, comme tu l'as dit Samir, ils ont battu 2 fois le Stade Lozanouchi, c'est quand même les 2, on va dire, mastodontes du championnat de 2e ligue. GB qui fait pas un championnat facile, mais qui gagne encore une fois 3-0, notamment une prestation XXL de Noël Janina, qui là va nous faire un bel assist. Ah non, là c'est le tir où il fait la parade, ensuite il reprend la balle. Il fait son petit numéro, il y a eu un super duel avec son vis-à-vis, le numéro 2 du FC Aigle. Franchement, du plaisir, c'était vraiment le duel de ce match. Et puis là, Iveuf qui marque le 1-0. Plein de malice, bravo à lui. Et puis GB qui se lève tel un seul homme. GB, en plus, ses supporters étaient venus en nombre dans cette rencontre. Donc voilà, une belle ambiance, un beau match. Franchement, il y avait du spectacle sur le terrain. AFC Aigle, Bupa qui s'est battu avec toutes ses armes. Donc là, sur le 2e but, Aigle qui fait une erreur, une simple touche. Un cafouillage, Noël Janina qui est là en renard pour planter le 2-0. Et Noël Janina là qui profite d'une mésentente dans la défense du FC Aigle pour être seul. Il passe le gardien qui a peut-être pas fait, qui n'est pas peut-être exemple de tout reproche, mais Noël Janina figure le doublé. Sans aucun doute l'homme du match, là on le voit vraiment boitiller. Alors c'est pas une célébration, c'est juste qu'il a eu des crampes. Et puis malheureusement après il y a eu l'interruption de match, on va pas vraiment parler de ça très longtemps. On veut regarder les images positives bien évidemment. Noël Janina qui était plein de crampes, qui a dû reprendre sa place pour 2-3 minutes, puis après qui a laissé sa place, mais voilà, le héros du match sans aucun doute. Noël Janina qu'on a eu il y a 3 semaines dans l'émission, Samir. Noël Janina déjà buteur en finale l'an dernier, face à Hassan. Double buteur cette fois-ci, c'est un super joueur.
C'est un super joueur. Ils ont pour moi aussi un super joueur derrière, Manu Ribeiro, le capitaine, qui a fait une partie incroyable. Et je pense que ces deux joueurs-là, un devant, un derrière, ont fait la différence. L'expérience. On a eu un numéro 2, tu l'as dit tout à l'heure, du côté d'Aigle, qui était juste fantastique. Moi, j'ai adoré ce joueur. Ils ont des bons joueurs aussi, mais il leur a manqué un tout petit peu d'expérience. Et quand l'équipe à Strasser est sur le terrain en mode coupe, ils sont visiblement inarrêtables en ce moment. Donc voilà, on a commencé avec des jaunes et verts qui ont gagné pour les juniors A. On finit avec des jaunes et verts qui gagnent avec les actifs. Peut-être que c'était les couleurs qu'il fallait aborder pour gagner la BCV Cup. Donc avis à tous les finalistes, hein. Si vous voulez gagner la BCV Cup, habillez-vous en jaune et vert. Changez le couleur de maillot au milieu de saison, vous faites une demande à la CVF. Je suis sûr que Vincent l'acceptera, hein, juste pour les finales de coupe. Il n'y a pas de souci, mais ouais, ce GB est exceptionnel. Moi je tiens quand même à souligner la défense du FC Aigle, hein, malgré le fait qu'il ait pris 3 buts. Mais entre le numéro 90, Tilipa Gonçalves et puis Tsibajou, le numéro 2, les deux ont fait un match de patron. Hein. Sans eux, je pense qu'il y avait le double de but. Clairement. Voilà, on voit quand même un GB avec son trio offensif qui est très mobile, exceptionnel. Et puis Aigle qui dépend peut-être un peu trop d'un seul homme devant. C'est un homme qui n'a pas pu faire la différence en ce dimanche après-midi. Mais voilà, une belle finale, franchement, sur le terrain. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Et puis peut-être un score un peu lourd, mais en tout cas, GB qui a bien profité de célébrer et qui vraiment a fait vraiment un tour du terrain. Je pense qu'ils ont bien dû faire la fête le dimanche soir. Heureusement qu'il y avait congé lundi. Hein. Je pense que... Samir, tu vas pas me construire là-dessus, mais je pense pas qu'ils étaient en grande forme le lundi matin. Yannick Monnier, un joueur de Genollet-Beugnin, était au micro de Proxy Foot, on écoute tout de suite. C'est magique, c'est indescriptible, c'est des émotions. Ouais, c'est... Après l'avoir vécu l'année passée, le revivre encore une fois, c'est juste... ouais, j'ai pas de mots. Vous avez parfaitement géré la rencontre, un but en début de match, un but en début de deuxième mi-temps, on a senti, je sais pas, une expérience, quelque chose de spécial. Je crois qu'il y a du métier un petit peu dans l'équipe, malgré la jeunesse, on commence à... Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, on se connaît, on sait l'importance du début de match. Voilà, ça fait un moment aussi que je répète à mes coéquipiers, le premier but, quand on met un premier but, nous, le match il est quasiment à nous à chaque fois. Et c'est très dur de revenir au score contre nous, donc je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça fait la diff. Est-ce que la deuxième elle est plus belle que la première? C'est pas comparable, c'est différent, Je te dirai ça après avoir fait la fête. Justement, maintenant il faut bien fêter. Bah oui, là il n'y a qu'une chose, c'est profiter, là, la fin de saison c'est juste la libération, les émotions qui sortent. Et tu as un message pour tes coéquipiers, voilà, la plupart vous avez fait 2 titres de suite, vous avez eu une saison pas toujours facile, là vous terminez avec un titre, est-ce que tu as un message à leur passer? Bah, je les remercie parce qu'on est on tire tous à la même corde, on travaille, on est là l'un pour l'autre et je crois que c'est ça qui fait notre force. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et ben voilà, Genollet-Beugnin, un doublé. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont fait la même chose que l'an dernier. Ils ont été mangés au même restaurant, ils ont pris le même car et ils ont été fêtés au même endroit. Et ils ont gagné avec le même score. C'est ça qui est fou, avec le même entraîneur, les mêmes joueurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un joueur, je crois que le numéro 31, j'ai oublié son nom, je suis désolé à lui s'il me suit, qui a gagné 3 fois de suite. Il était au FC Gland en 2022 et en plus de ça, ben voilà, ils ont gagné par forfait, mais triple tenant du titre. C'est pas tous les jours qu'on peut dire j'ai gagné 3 fois de suite la Coupe de Vaudoise. Et GB qui pour aller en Coupe de Suisse, allez, espérons pour eux, hein, c'est ce qu'ils demandent, qu'ils aient un gros poisson pour avoir une magnifique fête sur leur terrain. Un match qui a été marqué par une interruption d'une vingtaine de minutes suite à la 3e réalisation de Genollet-Beugnin. Un match interrompu par des débordements dans les tribunes des supporters du FC Aigle. Quels sont les outils? Qu'est-ce que la CVF peut faire face à ce genre de comportement? Comment est-ce que vous avez vécu la situation avec le comité? Aujourd'hui, on est un petit peu désarmé quand même. C'est un mal qui touche le football, qui touche le sport de manière générale, amateur aussi. Alors on avait mis des choses en place, on a briefé les organisateurs, mais aussi les clubs. Ils étaient avertis, ils savaient ce qu'on attendait. Je crois qu'on peut dire que du côté de Stade Lyonnais, la mise en place qui avait été faite était bonne, puisque les spectateurs étaient séparés, ils étaient chacun dans leur zone. Maintenant, pour 1 ou 2 fauteurs de troubles, évidemment, la situation dérape et on le regrette amèrement, tout comme les dirigeants du FC Aigle et les dirigeants du FC Genollet-Beugnin. Maintenant, c'est plutôt les sanctions qu'on doit apporter, qui doivent pouvoir montrer aux gens que c'est des choses qu'on ne veut plus voir sur le terrain ou autour des terrains. Donc, c'est des décisions qui vont se prendre gentiment en prenant tout le recul nécessaire. Mais évidemment, on retient les aspects positifs, la finale, la victoire des joueurs du FC Aigle qui, après l'interruption, rejouent, donnent pas un vilain coup, font la haie d'honneur pour leurs collègues à la sortie du match. Je crois que c'est ça qu'on doit retenir. Et puis finalement, ces pépins, ces incidents, on ne doit pas les minimiser.
Mais on ne doit pas faire en plat. On va gérer ça à l'interne. Ce sera fait avec les meilleurs outils possibles et ceux qui sont à notre disposition pour que ça se reproduise le moins souvent possible ou plus du tout si on y arrive. Et on garde le beau spectacle. Dans une année, dans 6 mois, plus personne parlera de ce qui s'est passé autour du terrain et tout le monde se rappellera de la finale. Je confirme, nous qui avons assisté à ces 3 jours de fête, elles n'ont pas été gâchées dans l'ensemble par ces comportements. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette rubrique invité de la semaine. On a passé en revue ces 8 finales de Coupe Vaudoise. Vincent Antonioli, merci beaucoup d'être venu participer au Proxy Football Chauveau. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et est-ce que tu veux nous dire un dernier mot nous dire... Merci également, c'était un plaisir largement partagé. Et puis je me réjouis de vous retrouver lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup. Tout de suite, le tour d'horizon. Il n'y a pas eu que la Coupe Vaudoise ce week-end, il y a eu aussi le championnat qui a continué à se dérouler. Plein d'équipes qui se sont affrontées. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant, Alexian ? On va parler en bref, on va pas pouvoir parler de toutes les équipes, mais tout d'abord en Première Ligue, il y a un suspense fou en Première Ligue. Il reste une journée, 4 équipes peuvent être en finale, enfin 3 pardon, parce que Yverdon ne peut pas monter, étant donné que c'est pas une équipe M21, mais une équipe numéro 2. Selon les règlements de la SF, elle ne peut pas monter. Par contre, Vevey, Lausanne M21 et le FC Sion M21 peuvent monter. On va s'intéresser aux Vaudois. Tout d'abord, Vevey qui a gagné 2-0 face au grand leader Grand Saconnet. Quelle victoire, encore une fois, Vevey qui nous fait du magnifique spectacle sur ce deuxième tour. Vevey qui est bien placé, toujours 4e, mais bon, étant donné qu'Yverdon est pas qualifiable, c'est Vevey qui est qualifié pour les finales. Pour l'instant, il reste une seule journée. Il se déplace sur le terrain du FC chinois. L'année passée, Jean-Philippe Lebeau avait raté de peu les finales avec Mérin sur le terrain du FC chinois. Est-ce que le malheur va se répéter 2 fois ou pas? Donc on espère à Vevey plein succès. Lausanne 21 qui s'est fait peur, qui est toujours 2e, qui est très bien placé pour les finales. Mais attention à eux, il y a toujours une possibilité de ne pas être en finale. S'ils perdent, Vevey gagne, si on gagne. Lausanne est 4e et c'est eux qui se retrouvent à quai. Ça serait dommage pour eux, mais eux, ils ont réussi à avoir un but à la 95e avec le joueur Mathis Giordino qui a été convoqué pour la première fois avec l'équipe active, donc bravo à lui. Et ça sera sauf catastrophe un membre du groupe 3, un membre du groupe 1, pardon, du groupe roman, parce que le groupe 3 est à 47 points et il ne peut pas faire plus de 50 points. Et les qualifiés ont au moins 50 points et beaucoup plus de goal average. Donc on aura 3 romans, puis on espérera plein succès pour tous les romans, en particulier les Vaudois. En deuxième Ligue Inter, Bayern, toujours lancé à la course de la promotion. Ils ont fait la surprise à domicile, 1-0 contre Lancier. Bravo à eux. Mais par contre, le match choc de deuxième Ligue Inter, Martigny-Bayern, se déroule ce samedi à 16h. C'est simple, ils doivent avoir la victoire. Martigny a un match en moins, 2 points en retard, donc du coup, soit ils gagnent, soit les rêves de promotion vont s'amenuiser pour Bayern. Et voilà, c'est un suspense insoutenable en deuxième Ligue Inter. On rappelle que les 2 meilleurs deuxièmes montent. Bayern est à l'actuel dans le bon wagon, mais faut enchaîner les victoires, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième ligue ? En deuxième ligue, SLO, la numéro 3, on va dire, pas la SA mais l'autre, est qualifiée pour les finales. Bravo à eux. Ils ont gagné 1-0 face au FC Gland, qui, je pense que, encore une fois, va payer son erreur de perdre du 3-2 face à Forward Manche. Forward Manche qui, sauf catastrophe, est au final. Il manque 1 point. Ils ont un meilleur fair play, largement fair play que Gland. Donc, sauf catastrophe, ils sont en finale eux. Et puis dans l'autre groupe, suspense entier pour le haut et pour le bas, surtout pour le bas. Quel combat pour la relégation, il reste 2 journées, tout est possible. En troisième ligue, BRP est finaliste aussi. Ils ont gagné largement 5-0 face à Salvalidjou. Ils ont 7 points d'avance sur Prangin. Voilà, Prangin un peu plus largement, bravo à eux. Et Cublon, sauf catastrophe, ils doivent avoir 1 point sur les 2 derniers matchs. Et bon, et Cublon, attention, le fair play. Donc s'ils se ratent et ils font 2 défaites, c'est possible qu'ils n'aillent pas en finale, mais ils ont perdu leur place de leader. Et ça, c'est la catastrophe, parce qu'ils ont fait 2-2 contre la 2GB. Et puis justement, le fait d'être en finale en tant que leader, on accueille 2 fois à domicile, et c'est l'objectif très clair des Cublons. Dans le groupe 4, bravo à Chauvin, ils sont en finale. Ils ont gagné contre un adversaire direct, le FC Le Mans, 2-0. Et pour les autres enjeux, la relégation, la deuxième place du finaliste, le suspense reste entier. En quatrième ligue,
La 2 des Chandons, sauf miracle, va descendre. Ils ont perdu 3-2, le match de la peur face à Tolochna. Il reste un match, trop en retard, moins bon fair play. Je pense que les Chandons, malheureusement, c'est condamné. Hein. Ils iront en 5e Ligue l'an prochain, donc voilà, c'est dommage pour eux. Bravo à Tolochna qui va chercher un maintien inespéré. Hein. FC Tolochna qui a perdu beaucoup de joueurs, qui ont été en senior plus 30, donc ça a été compliqué cette saison. Dans le groupe 2, Forward Morges, ils imitent l'équipe première. Ils vont aller en finale, sauf catastrophe, encore une fois, ils ont 6 points d'avance, meilleur fair play. Ils ont gagné 5-1 contre Issier, donc voilà, hein, ça va aller. Sauf catastrophe en finale, donc n'hésitez pas à aller à Morges. Hein, je pense qu'il y aura de l'ambiance, surtout avec ce magnifique fan club qui suit toutes les équipes de Morges, la 1, la 2 et la 3. J'adore ça. Polypitet, Cyril, notre confrère, a fait un joli article dessus, un club de fous. J'espère qu'ils nous inviteront pour les bières, hein, pour les finales. On le répète une deuxième fois avec Samir, on attend que ça, n'est-ce pas Samir? Absolument. Et ouais, ils sont qualifiés 5-0 face à la 3 des Chalons. Et puis on va passer aussi avec la 2 de Priem hein, qui tombe malheureusement. Hein. Les espoirs sont finis. Valais, la 2, qui est officiellement reléguée à la suite de la défaite 3-0 face à Bussigny. Voilà, Valais, la 2 qui avait joué alors que la 1 avait fait forfait. Ça n'a pas payé comme choix, mais attention la 1 qui se bat toujours pour le maintien. Peut-être une mauvaise année pour Valais avec les 2 équipes qui descendent, on verra. En 5e Ligue, Beaune peut valider sa montée face au FCFL, le 3e du groupe. Il suffit d'une victoire et ils sont promus. Et dans le groupe 4, Valorbe qui continue son parcours parfait, reçu 20 sur 20. Et encore une fois, Yachari, combien de buts il a marqué selon toi cette semaine? Ah, cette semaine? Ouais, juste un match. 4 ou 5? Ouais, Samir, voyons, il a marqué 7 buts. 7 buts, ouais. Un 14-1, 7 buts, Yachari qui fait le festival. Voilà, c'est la rythmique du week-end. Ils vont aller en 4e Ligue. Attention à eux, hein, je pense qu'ils vont faire beaucoup de dégâts. On est habitué à ça avec lui. Et du côté des féminines, étant reste placé pour se sauver en 2e Ligue Inter. Hein. Peut-être les confrontations face à Terre Sainte, hein, je pense qu'on se réjouit tous. Elles ont perdu 3-0 face à Chadel d'Andoni, mais il reste 2 journées, 3 points d'avance, tout est possible. Et dans la 3e et 4e Ligue, les jeux sont faits. Terre Sainte championne, hein, on l'a dit avant. Une magnifique équipe qui risque de faire beaucoup de ballons de Inter. Et puis Concordia, LS et Chalon qui sont champions en 4e Ligue. Encore une fois, on voit les gros clubs vaudois hein, qui investissent pour le sport féminin. C'est génial ça, Samir, non? C'est génial. Et pour finir, Youth League A, le SCLO sacré champion. Peut-être une belle année hein, chez les amateurs, avec peut-être 2 équipes qui vont monter. Et puis les Interrants A qui sont champions. Et puis les juniors promotion C, Shenobon et Concordia. Shenobon qui avait perdu en demi-finale, Concordia aussi. C'est fait pour eux, ils vont la note à l'an prochain. Ils ont 7 points d'avance, il reste 2 journées, ils sont plus rattrapables. Que de bons résultats pour le football vaudois en ce week-end. Merci beaucoup Alexian pour ce bref tour d'horizon. Merci Alexian pour ce bref tour d'horizon de ce qui s'est passé dans les championnats. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la dernière rubrique de l'émission, le Proxy Prono. Vous avez été 68 cette semaine à jouer à notre jeu hebdomadaire, le Proxy Prono. On vous propose une sélection d'une dizaine de matchs où vous pouvez pronostiquer vos résultats. Et pour cette semaine, vous avez été plus de 8 personnes à trouver un maximum de bonnes réponses. Vous avez bien joué dans l'ensemble, hein? Ah ben écoute, on va passer avant de dire les vainqueurs. Presque le 2 tiers ont trouvé au moins 5 pronostics sur 10, donc pas énormément de surprises ce week-end. On voit quand même que Terre Sainte et GB étaient beaucoup pronostiqués. Ils ont gagné. Les pronostiqueurs avaient le creux dans ces finales. Plus en plus de personnes croient au FC Reims. D'ailleurs, au début, ils étaient très peu. Maintenant, ils sont beaucoup. Et encore une fois, le FC Reims qui a enchaîné. Par contre, Payerne, Vevey, Grange-Marnon, Tolochna et Vignoble. Ça, c'est un peu les 5 surprises où assez peu de monde avait trouvé. Hein. Pourtant, c'est des équipes qui ont une bonne forme. Par contre, Napoli-Vevey. Compliqué les finales, mais bon voilà. Et puis Tolochna qui se sauve, on va dire que c'est bien. Mais pas mal de surprises sur ces 5 matchs. Mais bon, c'est ça qui a fait la différence. Et au final, on a 8 vainqueurs. On a Fabio Pirona et Cyril Dufay qui font partie de notre équipe. Donc forcément, ils ne peuvent pas gagner le maillot, hein, malheureusement pour eux. Donc on va effectuer un tirage au sort entre 6 personnes. Est-ce que tu as une petite roue à nous proposer, Alex? Eh oui, j'ai cette magnifique roue sur mon téléphone. Hein, une roue de qualité. Lançons la roue. Et on va lancer la roue. Qui c'est qui va gagner? Attention, gros suspense avec le petit sang. Et le vainqueur du maillot de Ismaël Garbi, Stade Lozanouchi, est remporté par Thomas Clos. Et bien joué à toi. Et beau maillot, hein, belle signature. Hein. On rappelle Ismaël Garbi, celui qui avait accueilli Messi à Paris, donc c'est pas rien. Tu pourras flex avec tes potes, ça c'est génial.
Et puis ben, pour le nouveau cadeau, qu'est-ce qu'on a, Samir? Et ben on va vous annoncer le lot de la semaine prochaine, vendredi en story. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ouais, on aime le suspense, nous, à Proxy Foot. On s'est dit on va changer, là, on va pas dire tout de suite. Et puis en termes de programme, ben, on va aussi dire qu'il y a plein de matchs. Hein. En tout cas, il y a tellement de matchs qu'on va même pas pouvoir faire une sélection. Il y a plein de chocs, plein de matchs pour le maintien. Franchement, suivez, on va vous couvrir 2-3 beaux matchs au week-end. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, comme tu l'as dit, Samir. Et puis voilà, ça va être génial. Vivement nos week-ends de foot encore. Absolument, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre durant cette émission spéciale Coupe Vaudoise avec Vincent Antonioli, membre du comité de la CVF. C'était un réel plaisir pour moi. J'espère qu'Alexis, on t'a passé un bon moment. C'était génial, hein, en ta compagnie, surtout ce week-end, c'était génial avec toute l'équipe de Proxy Foot. Et puis ben, on se réjouit pour une nouvelle émission, tu Mathieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un commentaire, votre avis nous intéresse. Et d'ici là, la semaine prochaine, comme d'habitude, dans le Proxy Football Show Vaud. Au revoir.